Bonjour Marc-Israël Selem. Bonjour. Bienvenue dans le 6e épisode de notre émission Une école, une histoire, une émission proposée par l'association Choisir l'école juive et aujourd'hui réalisée dans les salons de l'hôtel Lady Stern à Jérusalem, un lieu chargé d'histoire. Le concept est simple, un invité d'exception nous raconte son parcours de réussite et nous explique en quoi l'école juive a influencé sa vie. Avant de vous interroger sur votre success story, je vais vous présenter à nos amis internautes en quelques mots. Vous avez 50 ans, vous êtes photographe de presse et directeur photo du journal Le Jérusalem Post. Vous avez photographié les plus grands et vos photos ont fait le tour du monde. Et vous n'avez toujours pas pris la grosse tête. Il n'est pas rare de vous croiser au détour de ruelles de Jérusalem, l'œil vissé à votre objectif et toujours en alerte. Si vous le voulez bien, Marc, on va commencer par vos débuts, votre jeunesse. Vous avez grandi à Paris, dans une banlieue tranquille, à Ivry-sur-Seine, dans une famille traditionnaliste. À quel moment l'école juive est-elle entrée dans votre vie? Et puis, comment s'est déroulée votre scolarité? Tout d'abord à l'école Etzraïm de Saint-Maur, puis au lycée de Legnaud à Paris. Alors c'est tout simple, c'est qu'au début, on était des juifs de, on va dire, Kippour, Rosh Hashanah, Pessah. Et voilà, et on a progressé doucement, et c'est très bien que ça s'est fait de façon progressive et pas du jour au lendemain. Voilà, il y avait une cohérence, quoi, et puis on avait envie d'apprendre. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous raconter une anecdote qui vous a marqué lors de votre adolescence, que ce soit à l'école Etzraïm ou à Legnaud, qu'on appelle d'ailleurs l'Alliance Gustave Le Ven aujourd'hui? Oui. Ce qui m'a marqué aussi beaucoup, c'est que on me pointait plus du doigt. Combien de fois on m'a pointé du doigt antisémitisme? Ah, t'es juif, parce que je m'appelle Marc-Israël Selem, donc je ne peux pas cacher mon judaïsme. J'ai jamais voulu le cacher d'ailleurs. Et donc c'était intéressant, j'ai vu cette unité du peuple juif, et ça, c'est un truc aussi qui m'avait marqué. Alors, on va avancer un petit peu dans votre parcours. À 21 ans, vous décidez de partir en Israël et vous faites votre alia. Racontez-nous un petit peu ce départ. Étant plus jeune, j'ai été victime d'antisémitisme, donc on m'a un peu frappé. Et ce qui se passe, c'est que j'ai dû subir par la suite une intervention au visage. Et mes parents m'ont dit, bon écoute, t'as assez souffert, viens, on te donne une année en Israël. Il y a ton frère qui est déjà en Israël. Donc tu vas rester en Israël pendant un an, tu vois, tu souffles. Et après, tu décideras de ce que tu veux faire plus tard. Et donc, je suis arrivé en Israël et j'ai dit, je ne reviendrai pas, je vais faire ma vie ici, quoi. Alors, après des études au Mahon Lev, qui ne vous séduisent pas vraiment, vous entrez au journal Le Poste en 99 et c'est le début d'une longue carrière de photographe qui s'offre à vous. C'est un rêve qui se réalise? Alors, moi, j'ai commencé à faire de la photo quand j'avais l'âge de 12 ans. Enfin, ce qui est marrant, c'est que j'avais 12 ans, ma mère me dit, écoute, c'est bientôt Pessah, d'accord, il faut faire le ménage de Pessah. Une chose à faire, il faut que tu nettoies le KGB qui est en dessous de l'escalier. Et donc je fouille et par hasard, je trouve un vieil appareil photo, un Praktica. Et je dis, c'est quoi cet appareil photo? Et mon père me dit, oui, je l'ai acheté à un monsieur russe qui voulait s'en débarrasser, je l'ai offert à ta sœur, elle l'a jamais utilisé. Et j'ai commencé à jouer avec. Et c'est comme ça qu'est venue la passion de la photo. Et ce qui s'est passé, c'est que je faisais des photos des gens et les gens ont dit, ouais, elles sont géniales tes photos, fais-nous des photos et nous on te paye. Et donc voilà, ça commence un peu comme ça. Ensuite, je suis rentré au Jérusalem Post, à l'édition française, au télémarketing. Et tout de suite, je me suis mis ami avec les graphistes du journal et je leur filais des photos. Donc je travaillais pendant 6 mois en tant que photographe au journal, gratuitement. Et un jour, j'ai fait une photo de la neige à Jérusalem. Le standard a explosé, tout le monde voulait acheter la photo. C'est une photo de la rue Ben Yehuda enneigée, avec des jolies couleurs de neige. Et le vice-président du journal me convoque le dimanche. Il me dit, toi tu peux pas rester au télémarketing, voilà, remplis les papiers, tu rentres dans le staff des photographes. Et depuis juin 2010, je suis le photographe en chef du journal. En tant que photographe de presse, vous êtes sur tous les fronts, politique, médiatique, militaire. Je crois même que cet après-midi, vous partez sur le terrain à Gaza. Quel est celui qui vous touche le plus? En fait, ce que j'adore, c'est le contact avec les gens, photographier des gens. Il y a un côté humain qu'on rencontre avec des personnalités en Israël. Sur le terrain, c'est sûr que quand on va à Gaza avec l'armée et qu'on voit des choses où je peux dire qu'il n'y a pas beaucoup d'Israéliens qui peuvent dire qu'ils ont été à Ramallah, à Tulkarem, à Shrem, à Jenin. Et donc on se fait sa propre opinion par rapport à une réalité qu'on voit en face des yeux. Alors, on connaît tous votre célèbre photo de la moustache d'Angela Merkel avec Bibi Netanyahou, celle qui a fait, je tiens à le dire, plus de 40 millions de vues sur Google. Mais j'aimerais plutôt savoir quel est votre plus beau souvenir en tant que photographe. Alors la photo de Merkel, ça a été vraiment un bon souvenir parce que du jour au lendemain,
Je suis devenu une star internationale. J'ai répondu à plus de 300 interviews en 2 jours. Alors, vous vivez à Jérusalem. Vous voyagez également dans le monde entier, bien sûr en France également. Quel est votre regard sur la situation des Juifs de France et sur la montée de l'antisémitisme? Ça fait peur. J'étais à l'école à Ivry-sur-Seine. Je suis en classe de 3e. Et c'est là où on commence à recevoir sa carte d'identité. Voilà, donc j'ai reçu ma carte d'identité. Et on regarde tous les photos, on se moque des photos. Il y en a un qui me dit « Israël, t'es juif ?» Plus personne de la classe m'a parlé. Pour moi, l'école laïque, ça a été vraiment... on m'a pointé du doigt souvent. Et le fait d'être en école juive, ça m'a beaucoup... ça a enlevé un poids sur mes épaules d'enfant, quoi. Pour ce qui se passe en France aujourd'hui, je suis inquiet parce que quand on voit qu'il y a une augmentation de 1000% des cas d'antisémitisme en France, un enfant qui ne peut plus sortir avec sa kippa en France ou qui a peur qui doit cacher sa Magen David. Hors caméra, vous m'avez dit l'école juive m'a sauvé. En fait, je suis rentré dans l'école juive et j'ai vu cette unité, puis ça m'a donné envie de venir connaître Israël. J'avais jamais été en Israël de ma vie. Donc j'ai été à l'école juive, j'ai fait la marche des vivants, donc j'ai connu Israël. L'école juive, en fait, elle m'a permis de garder mon judaïsme, elle m'a sauvé la vie parce que sinon j'aurais été peut-être une personne, mais pas avec ses valeurs juives. Et je pense qu'on a un devoir de garder ses racines et de rester avec ma culture, avec mes origines, et de pouvoir vivre ma vie de juif pleinement. Peut-être qu'elle serait partie aux oubliettes si j'étais pas parti en école juive. Alors vous dites souvent que l'avenir des Juifs est dans sa jeunesse. Évidemment, à l'association Choisir l'école juive, ça nous parle beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est hyper important, l'éducation juive qu'on donne et les valeurs juives qu'on donne à nos enfants pour perpétuer l'histoire du peuple juif. Et le fait de mettre ses enfants dans une école juive, c'est leur permettre de continuer une histoire qui dure depuis 2000 ans. Notre émission s'achève. Vous avez parlé avec passion d'éducation, d'école juive, d'Israël, autant de sujets intimement liés. Merci Marc-Israël Selem. Merci à vous. D'avoir passé ce joli moment en notre compagnie. Merci de nous avoir fait partager votre expérience et votre conception de la vie. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Une école, une histoire avec un prochain invité d'exception. À très bientôt. Preview.